Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de mon nouveau projet, ce que j'appelle le GPP, le Grand Projet Planétaire. Quand ça va être traduit en anglais, on va pouvoir l'appeler The Great Planetary Project, GPP. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas bilingue, donc je vais m'occuper surtout du côté francophone, mais éventuellement, avec une équipe de collaborateurs, il y a des gens qui vont s'occuper du volet anglophone. Et plus tard, on aura d'autres volets en espagnol, en italien, en japonais. Ma fille étudie le japonais, en coréen, on aime beaucoup la K-pop. Bon, il y aura d'autres langues. Alors, le grand projet planétaire, c'est l'idée de pouvoir être mis en contact les uns avec les autres pour partager nos ressources. Il y a un texte que j'ai écrit sur ça, que j'envoie par courriel à ceux et celles qui me contactent à julie.de-montréal@gmail.com ou encore à l'autre adresse, la marche de l'amour @gmail.com. Et je décris les 25 équipes du projet planétaire. Ah, attendez un petit peu, est-ce que je les ai? Oui, je les ai dans mon agenda ici. Je vais juste vous les dire rapidement. Je dis aux gens, est-ce que tu as 1 heure à offrir, soit en personne ou soit sur le web, par les collaborations qu'on peut faire en étant en contact par courriel ou par Zoom ou par tous les autres Messenger ou tous les autres modes de communication. Et je dis aux gens, as-tu 1 heure à offrir dans ton année ou 1 heure à offrir dans ta saison, printemps, été, automne, hiver? As-tu 1 heure à offrir peut-être dans ton mois ou par 2 semaines, par semaine? Ou certains qui sont à la retraite, en convalescence, en congé, as-tu 1 heure à offrir par jour? Et moi, je fais des heures de bénévolat chaque semaine et je reçois tellement d'inspiration pour l'écriture, les vidéos, les nouveaux projets, nouveaux textes. Donc, chacun sent ses inspirations par rapport à l'énergie de bénévolat. Au Québec, il y a beaucoup d'associations aussi où il y a des gens bénévoles. Donc, c'est un projet qui invite les gens à participer. Puis, il va y avoir une façon aussi où ceux qui le voudront pourront comptabiliser un peu leurs heures de bénévolat. Et éventuellement, il va y avoir des cartes cadeaux d'offertes, des cartes cadeaux d'épicerie, de pharmacie, de quincaillerie. Et on va avoir des mécènes au fil du temps qui vont se joindre à nous. Puis, on pourra offrir certains cadeaux aux bénévoles. Mais tout part dans la gratuité. On ne part pas le projet avec des salaires. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être que les piliers du projet auront peut-être un jour un salaire. Mais pour l'instant, l'idée, c'est de créer un grand réseau international bénévole, de mise en contact des gens pour s'entraider de différentes façons. Donc, ça va être une plateforme web qui va détailler plein de choses qui vont être accessibles partout sur la planète. Et au fil du temps, avec les collaborateurs, les offres, les demandes, demandes de services, demandes d'aide, offres de services, offres de telles choses. Éventuellement, on va séparer ça par catégorie pour les continents, pour les pays, pour les provinces ou les départements ou les États, et par la suite les villes ou les villages. Donc, quand on va être mieux équipé avec des bons webmasters ou des bons créateurs de logiciels pour la plateforme web, on va pouvoir rentrer les informations de façon plus précise avec les régions sur la Terre. Là, je recherche aussi des gens qui voudraient être des harmonisateurs, des coordonnateurs de continents pour l'Amérique, pour l'Europe, l'Afrique, pour l'URSS ou la Russie, le Moyen-Orient, l'Océanie, l'Asie. Donc, j'aimerais avoir des grands harmonisateurs. Il n'y a pas de contrat. Les gens vont donner le temps qu'ils vont vouloir. Quand il va y avoir d'autres personnes qui vont se joindre, les équipes vont se former. Des fois, des gens vont être remplacés par d'autres. Ça va y aller vraiment selon l'énergie du cœur. Et je vous donne une idée des 25 équipes qui sont en place présentement, là, qui vont se déployer. On va peut-être en avoir plus au fil du temps, peut-être 30, 33, 35, je ne sais pas, mais on commence avec 25 équipes. Donc, l'équipe 1, diffusion des nouvelles idées. Équipe 2, les solutions. Équipe 3, communication. Équipe 4, alimentation. Équipe 5, construction, rénovation, décoration. Équipe 6, informatique. Équipe 7,
éducation, équipe 8, guérison, équipe 9, animation, style spectacle, chant, danse, tout ça. Équipe 10, évaluation des résultats, donc des gens qui vont voir comment ça marche, tout ce qu'on va mettre en place de différentes façons, comment on peut améliorer. Équipe 10, non, 10 évaluation. Équipe 11, résolution des conflits, parce qu'il y a de l'ego, hein? Quand on fait des projets en groupe, il y a de l'ego, donc comment on va résoudre les conflits entre nous. Équipe 12, visualisation et utopisation. L'utopisation, c'est la capacité de voir le monde meilleur, l'utopie, ce qui nous semble une utopie, mais c'est juste le monde du futur, ce vers quoi on s'en va. Donc, visualiser le meilleur, utopiser. Équipe 13, méditation, unification, aider les gens à ce niveau-là. Et au niveau 14, invention et innovation pour aider les inventeurs. Équipe 15, énergisation et vitalisation, plus de vitalité, d'énergie. Équipe 16, protection de l'environnement. Équipe 17, protection humaine, enfants, adolescents, adultes. Équipe 18, protection animale. Équipe 19, protection divine. Équipe 20, préparation au grand voyage. Donc, ceux qui se préparent au voyage dans l'au-delà, ceux qui sont en fin de vie, fin d'incarnation. Équipe, on va avoir des médiums, entre autres, des gens qui sont des messagers, des ponts entre l'au-delà et ici. Bon, l'équipe 21, traduction, toutes les traductions pour les rencontres en personne, les textes, l'audio, la vidéo. Équipe 22, gestion des biens divers, parce qu'on va recevoir de l'argent, des biens de toutes sortes, des terrains, des immeubles, toutes sortes de ressources. Au fil du temps, il va y avoir des donateurs. Donc, comment on va gérer les biens et comment on va les mettre éventuellement dans des îlots de projets de mise en commun, comme ce que moi j'ai souvent appelé des centres multidimensionnels, des maisons multidimensionnelles, des terrains d'activité multidimensionnels. Donc, quand on va avoir des locaux loués ou achetés, on va mettre les ressources là à la disposition de toutes les personnes dans la gratuité, des gens de tout âge. Puis des bénévoles vont être les hôtes et hôtesses des lieux à certaines heures pour rendre ça disponible pour les personnes. Donc, gestion des biens. L'équipe 23, construction et réparation des routes et transports, parce qu'ici et là, dans des lieux plus naturels, plus sauvages, on va créer des routes, puis on va mettre en place des moyens de transport pour aider les gens à se véhiculer, même partout là, où les routes existent bien, aider pour les transports. 24, coordination des bénévoles. Donc, éventuellement, il va y avoir des équipes de bénévoles, des équipes de gens dans les services. Puis, comme je disais, certains qui vont donner 1 heure une fois de temps en temps, d'autres qui vont donner plus de temps. Et 25, sélection des responsables. Donc, éventuellement, ça va prendre des responsables d'équipe. Moi, je pars le projet, puis au début, je m'occupe de tout. Puis, je réponds à tout le monde par courriel. Mais éventuellement, je vais avoir des responsables d'équipe pour les continents, après ça pour les pays, pour les départements, les villes, les villages. Après ça, pour les 25 équipes que j'ai nommées, pour les 25 services que je vais vous dire bientôt. Donc, quand ça va se déployer, il va y avoir différents types de responsables. Puis comme je dis, sans contrat, tout va partir au niveau du cœur, puis de l'appréciation mutuelle. Puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, l'équipe résolution des conflits, harmonisation va se mettre en branle pour résoudre les problèmes qui vont se créer en cours de route. Bon, là, vous avez les 25 comités de base sur lesquels on va faire des résumés d'informations, des adresses en personne ou adresses web pour toutes ces ressources-là sur la Terre et dans les différentes régions. Donc, on va faire un portail d'unification des bonnes ressources, des bonnes informations, des solutions, de tout ce qui peut nous aider. Arrêter que ce soit morcelé, puis amener un vent nouveau. Il y a beaucoup là, de dépression, de suicide, de morosité, d'idées noires, de peur avec tout ce qui se passe sur la planète. Donc, avec ce regroupement-là, avec le grand projet planétaire, on veut amener une autre énergie complètement nouvelle dans la collaboration, dans l'entraide, dans l'amour, la solidarité, l'union, à l'inverse de toutes les autres énergies qui sont dans la compétition, la violence, la tyrannie, les agressions,
les contrôles. Nous, on veut faire ça, quelque chose qui va être beau, qui va être libre, qui va être bon. Et il va y avoir des rencontres en personne. Moi, le samedi, je fais des rencontres en personne et j'invite les gens, vous allez voir dans mon texte, ceux qui m'écrivent, puis je leur envoie le texte qui bientôt va être sur un portail web. Là, je ne l'ai pas encore. Le texte décrit que si toi, dans ta ville ou ton village, tu veux commencer à faire des rencontres en personne ou des petits regroupements, j'invite les gens le samedi à 13h à se rendre devant l'épicerie qui est la plus proche de chez eux. Et là, que les gens se rencontrent. Ils peuvent avoir une pancarte, une feuille, quelque chose qui dit le grand projet planétaire. Et ils vont là, sur le trottoir, devant l'épicerie de leur quartier. Et les gens du quartier qui auront eu l'information se rendront là. Et de là, les gens vont marcher, vont s'en aller dans un parc proche, puis ils peuvent marcher ensemble, ils peuvent s'asseoir en cercle, ils peuvent discuter, apprendre à se connaître, faire des sous-comités dans leur région. Donc, on va essayer de faire des sous-groupes un peu partout avec les gens qui vont avoir un élan, qui vont avoir un volet un petit peu initiateur, leader. En tout cas, vous allez voir, ça va se déployer tranquillement au fil du temps. Je vais vous lire maintenant les 25 sections pour s'aider directement au niveau relationnel. Les gens qui vont dire, moi, je peux aider à ce niveau-là, je peux donner du temps pour aider quelqu'un. Donc, voici les 25 sections de service. Service 1, au niveau de l'argent. Éventuellement, il va y avoir des gens fortunés qui vont pouvoir comme faire des prêts pour aider au lieu de se fier juste avec les banques ou les plus grands services officiels, que ce soit des petits groupes d'aidants au niveau financier pour aider les gens qui en ont besoin. Des fois, il va peut-être y avoir des dons, mais des fois, ça va être des prêts sans intérêt, puis qui vont déterminer ensemble la modalité de remboursement ou par des services offerts. Bon. Donc, le comité 1, c'est pour les gens qui ont des besoins urgents au niveau de l'argent. Le comité 2, c'est tous les biens. Quelqu'un qui a besoin d'un bien en particulier, puis c'est très, très important. Bon, excusez-moi, le téléphone sonne, je vais le laisser sonner, ça va arrêter après 3 coups. Après ça, le service 3, c'est le logement. L'aide au logement pour trouver un logement, que ce soit une maison, un appartement, un condo. Donc, l'aide au logement. Le service 4, le travail. Si quelqu'un a besoin de travail, donc, y a-t-il des employeurs, y a-t-il des gens qui ont des pistes pour aider le monde qui recherche du travail, les sites web qui aident dans les pays, les villes, tout ça. Donc, l'aide au travail. L'équipe 5, les services 5, c'est pour l'écoute. Écoute active, écoute amoureuse, écoute sans jugement. Donc, les gens qui veulent donner du temps pour écouter d'autres personnes au téléphone, sur WhatsApp, par Messenger, par FaceTime, par Skype. Donc, on va avoir des gens qui vont donner du temps pour être des écoutants, pour écouter d'autres personnes qui sont seules, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes. Donc, on va mettre en place un service d'écoute active, d'écoute amoureuse. Le service 6, c'est les transports, donc l'aide, ceux qui ont une camionnette, une voiture, à la limite, ça peut être une bicyclette, une motocyclette, qui peuvent aider quelqu'un, qui peuvent aider pour un transport. Le service 7, c'est les gardiens d'enfants, gardiens-gardiennes, ceux qui veulent offrir du temps. Naturellement, on veut éviter les problèmes d'abus avec les enfants, donc ça va être les gens entre eux de faire leur vérification, de vraiment essayer d'apprendre à connaître qui sont les gens, de se rencontrer en terrain neutre, dehors, dans un resto, dans un parc avant, de prendre des références, bon, de voir qui peuvent entre eux dans leur région offrir du temps de gardiennage. Après ça, le service 8, c'est l'assistance physique pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose au niveau physique, des gens qui sont en convalescence, qui sont malades, soit de façon temporaire, soit de façon chronique, ou qui ont un problème de santé, puis qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, une tâche en particulier à un moment donné, puis qui aurait besoin de quelqu'un qui les aide. Ça peut être une session de peinture de groupe, des fois pour aller peinturer à 2, 3, 4 personnes, une pièce. Bon, il peut y avoir toutes sortes d'idées, des gens qui ont besoin d'une assistance physique. Au niveau 9, de l'aide pour de la nourriture, ça va être aussi de lister les endroits où il y a de la nourriture gratuite, où il y a des popotes roulantes, la nourriture qui est apportée à domicile à faible coût. J'ai quelqu'un tantôt qui me parlait qui reçoit 14 repas pour 2 semaines au coût de 5 $. Chacun, c'est le repas plus le dessert. C'est livré à la maison. Il y a des repas congelés, il y a des choses qui vont au frigo.
bon, donc, toute l'aide qui peut être apportée comme ça, où sont les ressources, où sont les bonnes adresses, et parfois qui peut aider ou qui peut confectionner, pas confectionner, mais cuisiner des fois des choses pour des gens du quartier, de la région. Après ça, 10, les ordinateurs, de l'aide pour les ordinateurs, pour apprendre comment ça fonctionne, pour les réparer ou pour en avoir un usagé. Toute l'aide, quelqu'un qui a besoin d'un ordi ou de mieux comprendre le fonctionnement. Après ça, le service 11, l'accompagnement en personne, pour quoi que ce soit, là, que ce soit un rendez-vous à l'hôpital, que ce soit une sortie importante, une rencontre familiale, si quelqu'un a besoin, pour X raison, d'un accompagnement en personne. Après ça, le service 12, une information. Quelqu'un cherche une information qui est importante pour lui, pour elle. J'aurais besoin de ça. Puis la personne, elle a cherché sur Google, ailleurs, elle ne l'a pas trouvé. Donc, des fois, elle demande ça. Puis là, on va être toute l'équipe du réseau ensemble pour répondre aux demandes. Ça va faire des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui vont voir s'ils peuvent répondre aux demandes de services. L'équipe 13, des partenaires d'activités ou de voyage. Donc, si tu veux juste partager joyeusement une sortie, une activité, un voyage près de chez toi, dans une autre ville, une autre région, ou éventuellement même dans d'autres pays, dépendamment de ce qui sera possible ou non avec les voyages en avion. Si tu cherches un ou des partenaires d'activité de voyage, il y a une section pour ça. Si tu cherches service 14, des partenaires de vie, des amis, amitié, amour. Donc, éventuellement, il va y avoir une possibilité d'avoir une espèce de club de rencontre avec ça. Les gens qui vont écrire un petit texte descriptif. Et bon, ça va doucement se mettre en place aussi, les partenaires de vie. Le service 15, les colocataires. Ceux qui cherchent des colocataires dans leur région, que ce soit des colocataires étudiants ou des colocataires travaillants ou des colocataires à la retraite pour les gens qui sont à la retraite. Donc, on va aider les gens à se mettre en contact à ce niveau-là aussi. Après ça, le service 16, les collaborateurs de projet. Tu as un projet, tu l'as écrit, tu l'as mis en vidéo, tu as fait une synthèse de ton projet. Il y aura une possibilité d'envoyer comme un fichier vidéo ou PDF ou quelque chose, faire connaître les projets dans différentes régions de la planète pour les gens qui cherchent des collaborateurs avec eux. Après ça, le service 17, les créateurs. Souvent, on a besoin de créateurs, que ce soit des gens qui font des logiciels pour des programmes informatiques sur le web, que ce soit des peintres, que ce soit des concepteurs de quelque chose qui va être organisé, un programme pour une journée. Bon, des créateurs, là, c'est infini. Donc, si tu cherches un créateur dans un domaine, des gens qui ont des talents dans telle spécialisation, fait qu'il y a des gens qui vont pouvoir offrir leurs services ou d'autres qui vont demander ce qu'ils recherchent comme créateurs. Après ça, le volet 18, c'est les journalistes. Tous les gens qui peuvent faire des synthèses d'informations pour aider d'autres personnes. Ça peut être pour quelque chose de privé, pour quelque chose de public, médiatique, pour un projet, pour un site web, pour un livre. Donc, tous ceux qui ont, des fois, on appelle ça des écrivains publics, des gens qui ont un talent dans l'écriture, qui veulent le mettre au service de d'autres personnes, qui, eux, ont de la difficulté avec l'écriture, parce que les mots, ça se transmet bien par courriel, sur un site web, ça voyage. Donc, on a besoin de journalistes qui vont être bons pour faire des synthèses. Après ça, le service 19, des vidéastes, des gens disponibles dans des régions pour aller filmer, que ce soit dehors, parfois à l'intérieur, assister pour apprendre aux gens comment faire des enregistrements avec Zoom, avec une caméra à la maison, pour que les gens qui ont besoin de développer des projets vidéo soient assistés, soit par quelqu'un qui le fait ou qui leur montre comment faire. Après ça, le service 20, les spécialistes juridiques, ceux qui se retrouvent dans certains problèmes avec la loi, que ce soit personnel, familial, professionnel, amical, ceux qui ont des compétences dans ça ou qui savent où sont les ressources, on va bâtir un réseau de ressources au niveau juridique. Le service 21, j'ai marqué écrivain, oui. Écrivain, parce qu'il y a une différence entre journaliste et écrivain. Écrivain, c'est plus écrivain public, comme je disais, des gens qui vont aider pour écrire, alors que journaliste, tantôt, c'est plus par rapport au projet en tant que tel, tout ce qui va se faire dans le projet, dans les différents continents, dans les différents pays. On va avoir besoin de gens qui vont nous faire des résumés, qui vont faire ça dans des sections web ou des sous-sites web, les journalistes de l'évolution
du grand projet planétaire, The Great Planetary Project, en français et en anglais, qui vont faire des synthèses de où on en est rendu, comment on avance. Ça, c'est bon. Donc, 18, c'était les journalistes, puis 21, c'est les écrivains. 22, c'est les messagers. Les messagers, c'est que ce soit des messagers par écrit, des messagers par le téléphone ou les autres modes de communication qui utilisent le web ou les technologies, ou les messagers par la poste, des enveloppes, des colis ou de la livraison en personne avec un véhicule. On voudrait établir un système de messagerie entre nous dans le réseau au niveau planétaire. Bon, en tout cas, ça va prendre un certain temps, mais d'avoir une espèce de système de messages, de postes dans le projet lui-même. Après ça, 23, des gardiens animaliers ou gardiens d'animaux. Des fois, les gens partent pour quelques heures, quelques jours, une semaine ou plus, et c'est difficile de trouver des gens qui s'occupent de leur animal de compagnie. Bon, alors les gens qui aiment les animaux et qui voudraient apporter leur aide pour aider pour ça. Puis encore là, les gens entre eux vont devoir développer le lien de confiance parce qu'un animal, des fois, ça ressemble à un enfant. On veut que ce soit quelqu'un qui s'en occupe très bien. On peut demander des références. Bon, donc, il va y avoir une section pour ça, les gens qui vont vouloir se porter volontaires pour leur bénévolat, pour être des gardiens d'animaux. Le service 24, c'est les jardiniers ou les gardiens de plantes. Donc, des fois, c'est la même chose. Quand on part, ça prend quelqu'un pour s'occuper de nos plantes, ou bien avoir de l'aide pour un jardin à l'extérieur, pour si on est absent, ou encore pour savoir comment le faire. Donc, devenir de plus en plus autonome. Il existe aussi des jardins intérieurs avec le Tower Garden. Il y a différentes formes de jardins qui existent maintenant en pot, en boîte, en espèce d'échelle. Ça se met à l'intérieur sur les balcons, dehors. Bon, il y a des spécialistes de tout ça. Donc, on veut des gens qui vont aider les gens pour leur jardin. Et 25, les postiers. Bon, j'ai mêlé un peu dans mes explications. Ouais, mais 22, c'était les messagers. Les messagers, c'est plus au niveau de la communication. Ouais, plus au niveau de l'écrit ou du verbal. Les postiers vont plus être spécialisés pour les colis ou les lettres, d'une certaine façon, à faire circuler, ou les livres d'information. Bon, c'est ça. J'avais une différence entre journaliste et écrivain, puis je viens de voir que j'ai une différence aussi entre messager et postier. Postier, l'équipe 25. Tout ça, c'est nouveau. J'ai reçu beaucoup d'inspiration au cours des 2 dernières semaines. J'ai pondu le premier texte hier et là, c'est la première fois que j'en parle en vidéo. Alors, je redis mes adresses courriels si tu veux communiquer avec moi, si tu as des idées, si tu veux participer, si tu veux donner du temps dans une des 25 équipes de base qui va avoir plein de catégories d'informations ou si tu as besoin de quelque chose ou tu veux offrir offre et demande dans les 25 services. Mes 2 courriels, juliedemontréal@gmail.com, juliedemontréal@gmail.com ou lamarchedelamour@gmail.com. Donc, voilà, je pensais faire une petite vidéo, mais finalement, elle est un peu plus longue. C'est sombre un peu aussi parce que c'est tellement clair par ma porte patio que ça fait un effet contraste. Là, je m'excuse pour la luminosité qui n'est pas évidente. OK, alors, bienvenue dans le grand projet planétaire. Tu as des talents, tu as des ressources, tu as des idées, tu as de l'expérience dans différentes choses qui étaient 10 ans, 15 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans, 65 ans, 75 ans, 85 ans, 95 ans, 105 ans. Peu importe ton âge, tu es une personne précieuse, tu es un être divin, tu es un être riche de plein d'expériences, de compétences, d'anecdotes de vie. Donc, je vais être heureuse de faire ta connaissance, je vais être heureuse de collaborer avec toi et graduellement, on va développer des équipes. Il va y avoir des responsables d'équipe, des harmonisateurs. Je vais faire aussi des Zooms de partage. Je vais annoncer sur mon site Facebook, ma page Facebook. C'est facebook.com/solari.julie. Solari, c'est un peu mon nom d'écrivaine en psycho, en spiritualité. SOLARI.julie
pour moi, c'est l'importance de toute l'énergie solaire, là, le fait d'être là, dans le présent, être tout là, avec notre enthousiasme, notre joie, notre créativité, et le bonheur de rire, de sourire, Solari. C'est un peu mon nom spirituel. Donc, facebook.com/Solari Julie. Vous pouvez me contacter par Facebook également. Et je vais mettre sur mon Facebook l'horaire des Zooms. Quand est-ce que je vais faire un Zoom, puis que les gens vont pouvoir se joindre, puis là, on va se voir sur Zoom, on va pouvoir partager ensemble. Alors, ou si tu veux être sur la liste de contacts, tu m'envoies un courriel, tu me dis, Julie, j'aimerais être sur la liste d'informations du grand projet planétaire. Alors là, moi, je vais faire une liste des gens intéressés. Quand je vais faire un Zoom, je vais aviser les gens. Quand il va y avoir de la nouveauté, je vais envoyer un nouveau texte. Quand il va y avoir de la nouveauté sur le portail web, quand il va être fait, une nouvelle section d'informations, je vais aviser les gens. Il y a du nouveau. Alors, voilà, c'est ça. Je te souhaite une bien belle journée, une belle créativité, des beaux élans dans tes propres rêves, toi aussi. Puis celui-là, c'est un grand rêve. Tout le monde peut participer. Chaque personne est la bienvenue. Alors, à bientôt pour la suite de tout ça. Et on se revoit prochainement. Bye bye!